Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que ce tracker d'activité pourrait pourquoi pas vous intéresser. Allez, on va checker tout ça. Honor Band 6, Honor Band 6. Alors ce bracelet connecté, il est sorti en début d'année, à vrai dire. Il n'a pas fait grand bruit, on n'a pas trop parlé de lui, mais je tenais tout de même à vous le présenter, à vous le tester. C'est donc le successeur du Honor Band 5 de l'an dernier. Un bracelet qui à sa sortie était franchement tip top au niveau rapport qualité-prix, et donc cette nouvelle itération veut donc à son tour marcher sur les plates-bandes du leader qui est le Mi Band 5 de Xiaomi. Alors est-ce que ce bracelet connecté ou tracker d'activité, on pourrait dire ça aussi, disponible autour des 30-35 € peut être une alternative ou pas? On va analyser tout cela. Mais juste avant de débuter le test, juste une petite précision concernant ce bracelet. Alors pour l'instant, celui-ci est uniquement en anglais, mais Honor est en train de prévoir les mises à jour pour avoir le français, donc pas d'inquiétude, le français arrive. Alors pourquoi ce tracker d'activité pourrait vous intéresser? Premier point, son bel écran AMOLED de 1,47 pouces. Alors oui, le format n'est pas original, nous sommes toujours sur un format rectangulaire allongé propre au tracker d'activité, mais celui-ci se veut légèrement plus large que la concurrence, donc ça ajoute au confort de lecture et globalement à l'expérience en elle-même, et 2, bien sûr, technologie AMOLED. AMOLED dit bien sûr de beaux contrastes, vous avez des noirs bien profonds, et le bracelet se veut également lumineux. Second point, j'ai trouvé pour ma part que le Honor Band 6 se révèle être un bon compagnon au quotidien. Vous avez une interface minimaliste sur le bracelet qui honnêtement ne va pas nécessiter un long temps d'apprentissage, et ça c'est plutôt bien pour celles et ceux qui, vous savez, qui pensent qu'au départ ça va être compliqué, qu'il y a pas mal de choses à appréhender, donc là pas de souci, c'est facile et simple. On se retrouve donc sur le cadran d'accueil du bracelet. Vous avez donc ici quelques données relatives à ma journée, la batterie, le nombre de calories, le nombre de pas, ma fréquence cardiaque, et voilà. Donc ensuite un balayage vers la droite ou un balayage vers la gauche pour accéder par exemple à différentes fonctionnalités, à différents relevés comme la fréquence cardiaque, la météo, un lecteur de musique, mon suivi du sommeil, mon niveau de stress, et voilà. Ensuite un balayage vers le bas pour accéder à différents paramètres et un balayage vers le haut pour accéder à vos notifications. Nous sommes bien évidemment ici sur un relais de notifications, vous ne pourrez pas répondre aux messages ni aux appels, ça sera juste un rôle consultatif. À droite du cadran, en fait, juste ici ensuite, vous avez un petit bouton avec un liseré rouge pour la petite touche d'originalité. Alors en cliquant sur celui-ci, ça vous permettra d'accéder à différentes fonctionnalités, à davantage de fonctionnalités comme par exemple, hop, des exercices. Vous avez ici 10 modes d'entraînement. Ensuite, on aura par exemple votre fréquence cardiaque. Vous avez votre fréquence cardiaque 24/24 avec une analyse un peu plus poussée. Hop, vous avez ensuite le taux d'oxygène SpO2. Et voici une mesure de 93%. Vous avez ensuite, hop, par exemple, le suivi du sommeil avec l'analyse un peu plus poussée aussi. Vous avez aussi un niveau de stress. Hop, des exercices de respiration, plutôt cool pour ceux qui sont légèrement stressés. Hop, et d'autres fonctions plus ou moins utiles. Troisième point, l'application Huawei Santé, intuitive et efficace. Tac! Alors la première synchronisation pour démarrer votre bracelet, elle va s'effectuer au début via cette application. Donc cette dernière, comme vous le voyez, elle est divisée en 4 volets. Vous avez le premier volet, le volet santé, avec une vue globale sur les différentes données relevées par votre bracelet. En l'occurrence, vous avez ici le relevé de ma journée, 4621 pas, 13 minutes de marche, 3,3 km, 199 calories. Vous avez ensuite l'historique des exercices, mon rythme cardiaque 24/24, le sommeil, mon poids, le niveau de stress et le taux d'oxygène dans le sang. On va par exemple cliquer sur sommeil, tac. Donc en cliquant sur sommeil, par exemple sur la nuit du 20 mars, on a une analyse un peu plus poussée. Donc par exemple ici, j'ai dormi 7h40, évaluation 85 points. Vous avez le sommeil paradoxal à représenter 27% de votre sommeil la nuit dernière, donc ceci est normal. Ensuite, vous avez le second volet, le volet exercice. Alors ce volet il va se concentrer sur l'activité physique. Bon point également pour celles et ceux qui ont besoin d'être encadrés, vous avez des programmes qui sont directement confectionnés. Donc ça c'est un petit plus pour vous entraîner tranquillou. Petit rappel au passage, la montre n'intègre pas de GPS, donc vous aurez besoin de votre smartphone à proximité si vous désirez enregistrer votre parcours. Au passage, la fiabilité du podomètre s'avère à peu près correcte.
On continue, vous avez ensuite le troisième volet, le volet appareil, qui en fait se concentre sur la gestion de votre bracelet. Vous pourrez ici par exemple changer de cadran, télécharger de nouveaux cadrans. Vous avez également la gestion de vos notifications, la gestion des paramètres et plein d'autres fonctions. Et ensuite le quatrième volet, c'est le volet qui va se concentrer sur votre évolution, progression. Bref, une application que je trouve globalement simple, agréable à utiliser et qui conviendra parfaitement à la majorité des personnes. Et le dernier focus et quatrième argument qui fait que ce tracker d'activité pourrait vous intéresser, son autonomie. Alors sur le papier, Honor prévoit une autonomie d'à peu près 14 jours. Mais dans les faits, nous sommes plus sur une autonomie qui se situerait entre 7 à 10 jours en fonction de si vous activez ou pas le suivi du sommeil en continu, si vous activez ou pas votre fréquence cardiaque 24 heures sur 24, et de même pour le niveau de stress, etc. Donc au final, une autonomie qui s'avère tout de même correcte et satisfaisante pour ce type de bracelet. Petit point également que je n'ai pas noté durant mon test, alors ce bracelet est également étanche jusqu'à 50 mètres. Au final, ce Honor Band 6, sans prétention, s'avère une bonne alternative, une bonne option si vous êtes à la recherche d'un bracelet connecté plutôt fiable, qui réunit l'essentiel des fonctionnalités pour ce type de bracelet et avec un prix très accessible. Ajoutez à cela son bel écran AMOLED avec un format un poil plus grand que les bracelets traditionnels. Et donc, ce Honor Band 6 pourrait pourquoi pas convenir à une grande majorité de consommateurs. À la question donc, est-ce que je vous le recommande ou pas? Oui, si vous êtes à la recherche d'un tracker d'activité pour pratiquer de temps en temps des activités sportives, ou encore si vous êtes à la recherche d'un bracelet pour un suivi du sommeil, pour un suivi de votre fréquence cardiaque, pour avoir votre taux d'oxygène dans le sang, etc. Et voilà les amis, on a fait un petit tour de ce bracelet connecté. Dites-moi de temps en temps si ça vous dit que je parle plus de montres connectées, de bracelets connectés, etc. Après, n'hésitez pas également si vous avez des questions sur celui-ci, ça se passe en bas dans l'espace commentaire. C'était bien sûr Jojo, on se dit à la prochaine les amis, allez prenez soin de vous, ciao ciao.